Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce soir, nous allons faire 3 choses. La toute première, c'est dire merci, merci, merci. La deuxième chose, c'est nous rendre compte de qui nous sommes. Et la troisième chose, c'est nous décider. Merci, la première chose, merci à Dieu le Père. C'est lui qui a créé le monde et le monde s'était gâté à cause du péché. Et comme le monde s'était gâté, il avait décidé d'envoyer son Fils. Donc merci à Dieu le Père qui avait décidé d'envoyer son Fils. Mais ça ne suffisait pas. Encore fallait-il que le Fils l'acceptât. Nous disons donc merci à Jésus qui avait accepté de venir à nous pour nous sauver. Mais il lui fallait prendre chair. Nous connaissons l'Annonciation. Nous devons dire merci à la Vierge Marie d'avoir accepté, d'avoir cru aux paroles qui lui furent dites par l'ange de la part du Seigneur. Nous disons aussi merci à Saint Joseph qui, déconcerté, ne comprenant pas ce qui se passait, quand il avait formé dans sa tête l'idée de chasser la Vierge Marie, parce qu'il ne comprenait pas, il n'avait pas été là quand l'ange avait annoncé, avait accepté lui aussi la volonté de Dieu en prenant la Vierge Marie. Nous disons merci aussi aux anges qui sont venus chanter la gloire du Seigneur. Mais, donc ça c'est la première chose, dire merci. Il faut apprendre à dire merci. La deuxième chose, je nous ai dit, c'est prendre conscience de qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et dans notre petite tête, dès qu'on nous dit que nous sommes enfants de Dieu, nous nous croyons je ne sais pas qui. C'est comme si nous étions devenus puissants, aucun mal ne nous arrive, toute la vie devient belle pour nous. Ce n'est pas ça. Le premier enfant de Dieu s'appelle comment? Jésus. Le premier enfant de Dieu s'appelle comment? Jésus. Et il avait accepté de venir nous sauver. Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Voyez maintenant comment il naît. Il n'a même pas de place pour lui. On est obligé de le coucher là où les animaux mangeaient. C'est ça la mangeoire. La mangeoire, c'est là où les bêtes mangeaient, là où on donnait la nourriture aux animaux. C'est ça la mangeoire. Donc, n'ayant pas trouvé la place, c'est maintenant là-dedans qu'on doit le coucher quand il naît. Tout enfant de Dieu qu'il est. Et en général, quand on médite le chapelet, arrivé à la naissance de Jésus avec Bethléem, quelle est la grâce qu'on demande? La grâce de vivre la pauvreté de cœur. Avec l'humilité. Alors, donc, comme enfant de Dieu, acceptons d'être simples, purs et vrais. C'est dans la mesure où nous acceptons ce que Dieu nous demande de faire que lui va savoir transformer ce que nous vivons en enfants de Dieu en joie éternelle. Et c'est ce qui se passe quand nous avons entendu. Les anges, quand ils viennent, ils disent « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple.
Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Le signe, hein, vous trouverez un nouveau-né emmailloté, c'est-à-dire on l'a enveloppé, et couché dans une mangeoire. Voyez le contraste maintenant. Il est couché dans une mangeoire. Et ce ne sont pas les hommes, c'est les femmes qui chantent. Il y avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu. Et c'est cette louange que nous prenons à chaque messe du dimanche, excepté pendant le temps de l'Avent et de Carême. C'est la louange des anges quand Jésus naît qui a donné le Gloria in excelsis Deo. Donc, gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est ça. Et in terra pax hominibus bone voluntatis, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc, à qui devons-nous le Gloria que nous chantons à la messe? C'est aux anges qui chantent la naissance de Jésus. Donc, nous devons dire aussi merci aux anges qui nous ont donné le Gloria. Voilà pourquoi, en exhortant les membres du renouveau, à qui on enseigne de rendre grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. Jésus naît dans une mangeoire. Les anges rendent gloire à Dieu. Ils chantent les merveilles de Dieu. Et bien sûr, nous savons la suite. La vie de Jésus a été merveilleuse par les miracles, mais pas toujours belle. Il a dû fuir en Égypte. Il a dû souffrir. Mais la finalité, c'est qu'il a été glorifié. Donc, nous, enfants de Dieu, prenons conscience que si nous sommes vraiment en Dieu et avec Dieu, quelle que soit la situation, mais que nous ne devons pas entretenir qui est mauvaise, nous attendons la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons maintenant faire? C'est la troisième chose. Nous devons, nous l'avons entendu, être un peu chaud. Chaud, c'est ça, ardent. Chaud pour faire le bien. Chaud pour faire quoi? Le bien. Et sachez qu'en général, les gens qui vivent en brousse, les gens qui vivent en province, ils croient que c'est tout ce qui vient de la capitale qui est bon. Quand on leur dit attention, ils ne font plus attention. Et on croit que c'est même ce qui vient de très très loin qui est bon. Non. Même ce qui vient de très très loin n'est pas nécessairement bon. Nous ne prenons de ce qui vient loin que ce qui est bon pour que nous fassions le bien. Mais si ce qui vient de loin, même de chez nous, si c'est pour le mal, il faut fuir, il faut refuser. Et il faudrait maintenant que nous demandions à Dieu l'Esprit Saint en abondance pour que nous apprenions à dire merci, que nous apprenions à prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu et que nous apprenions à faire le bien, à choisir le bien. Je crois que vous avez retenu ça. Est-ce que c'est ça Noël? Noël, c'est merci Seigneur. C'est chanter la naissance de Jésus. Noël, c'est prendre conscience qu'un enfant nous est né, un sauveur nous est donné, et avec lui nous sommes aussi enfants de Dieu. Et Noël, c'est décider à sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. De grâce, un peuple ardent à faire le bien, je vous exhorte à ne jamais chercher à faire du mal à quelqu'un, même pour l'embêter ou pour l'empêcher de grandir. Non, jamais. Faites tout ce qui est en votre pouvoir
pour faire le bien. Vous avez compris? Faites le bien. Même quand on vous fait du mal, faites toujours le bien. Ça ne veut pas du tout dire, comme vous le savez déjà, que vous allez donner votre corps qu'on vous fasse le mal. C'est pas ça que je veux dire. Et je veux dire que nous, c'est toujours le bien. Notre nature doit être le bien et éviter le mal. Entrer dans la joie de Noël. Et bien sûr, prions aussi pour toutes les personnes qui souffrent et qui ne savent même pas comment chanter Noël. La question que je vous pose, que je nous pose est là. La naissance de Jésus n'est pas une invention. C'est documenté. Il y a des faits historiques. On sait où et quand il est né, sous le règne de qui. Le recensement dont vous avez entendu parler avait bien eu lieu historiquement. Et que les gens se soient déplacés pour ce recensement-là, c'est vrai. Et que Jésus soit né, c'est vrai. Qu'il eût existé là-bas, c'est vrai. Et c'est le seul qui nous a dit qu'il est venu nous sauver. C'est le seul qui est enfant de Dieu. Aucune autre personne ne s'est présentée comme étant notre sauveur. Et nous avons la grâce de croire. Donc, chemin faisant, évitons de nous laisser distraire, car il n'y a aucune autre personne, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Alors, merci à Jésus. Merci à Dieu le Père, tous les merci que vous avez déjà entendus. Et nous rendons grâce à Dieu pour la foi que nous avons. Prions pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à Noël aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit. Prions pour nos parents qui nous ont précédés et qui célèbrent déjà la Noël au ciel. Prions pour les enfants qui vont naître. Prions pour l'Église. Prions pour notre pays. Et apprenons à apprécier le bien. Apprenons à apprécier le bien. Alors, pour terminer, il y a une attitude qui est décourageante. C'est vrai en famille et c'est vrai en société. Vous faites un petit bien à quelqu'un, à quelqu'une. Ah, mais ça c'est quoi ça? Ah, c'est seulement ça. Il faut être Dieu pour continuer à faire le bien. Souvent, on est découragé. Donc, l'attitude méprisante du bien que nous recevons n'est pas bonne. Et elle peut nous détruire nous-mêmes et décourager ceux qui sont prêts à nous faire du bien. Et je connais des personnes qui, avant de vous faire un grand bien, commencent par un petit bien. Si vous ne méprisez le petit là, il ne va plus faire le grand bien. Donc, soyez reconnaissants. Vous recevez un petit bien, dites merci. Vous recevez un grand bien, dites merci. Vous avez compris? Et le grand bien que nous avons reçu ce soir, c'est la naissance de Jésus. Et nous lui disons merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.